Si tu es ici, c'est que tu recherches désespérément quel business lancer cette année. Quel business pourrait te rapporter de la money et quel business pourrait vraiment changer ta vie. J'en vois beaucoup qui disent deviens CM, Community Manager, pour devenir libre financièrement. Ou alors fais de l'UGC, ça va changer ta vie. Ou alors encore fais des e-books sur Canva en 3 minutes et ça va te rapporter un max d'oseille. Sérieusement, Mais d'où sortent toutes ces putains de conneries? désolée pour le putain, mais c'est n'importe quoi. Pourquoi ces business ne marcheraient pas pour toi, premièrement? Je préfère être honnête, devenir community manager ne va pas changer ta vie. Au début, tu vas sûrement être excité de commencer ce nouveau job parce que tu vas te dire je vais pouvoir travailler d'où je veux, je vais pouvoir voyager, je vais pouvoir faire plein de choses. Puis au bout de 3 mois, ça va te saouler. En fait, tu seras à bout de faire ça, tu vas plus en pouvoir. Et je sais de quoi je parle parce qu'il y a énormément de personnes qui viennent me dire mais Chloé, je stagne, je comprends pas. je leur demande est-ce que tu aimes ce que tu fais et il y a 6 mois, il y a une personne qui m'a dit non parce que je suis community manager et ça commence un peu à me saouler, je trouve pas de clients. Je lui ai demandé pourquoi, elle m'a dit bah je sais pas, j'ai plus trop envie de faire ça. Logique, parce que ce n'est pas sa voie. Ce n'est pas ce qu'elle doit faire au fond d'elle. Bref. En fait, tu vas prendre aucun plaisir en fait à faire du community manager. Je prends community manager, mais tu peux prendre n'importe quel autre business à la mode que tu as essayé de faire et qui ne marche pas. Ça ne marchera pas pour toi parce que c'est pas ta voie. C'est pas ce que toi t'as réellement envie de faire dans ce monde. Toi t'as de l'ambition. T'as une idée au fond de toi, mais tu dis que c'est impossible qu'elle émerge parce que ça te paraît trop grand. Tu te dis Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Comment je vais pouvoir faire ça? Quelles actions je vais devoir mettre en place pour arriver là-haut? haut parce que le sommet te semble tellement haut que tu te dis c'est impossible. Du coup, je vais commencer par la facilité, c'est-à-dire trouver des business à la mode qui marchent en ce moment et qui sont tendance. Erreur monumentale. Je sais de quoi je parle, j'ai fait ça, c'est n'importe quoi, ça marche pas en fait. Quand c'est pas ta voie, tu peux persévérer autant de temps que tu veux, ça marchera pas pour toi. Pour en revenir à ce que je disais, c'est que t'as une idée au fond de toi qui te trotte dans la tête, que tu te dis j'ai envie de faire ça en fait. Ça me prend aux tripes, j'ai vraiment envie de le faire. Mais tu te dis c'est trop grand pour moi, donc c'est impossible. Eh ben félicitations, tu viens de trouver ta voie. Et c'est pour ça que parfois des personnes sont entrepreneurs ou entrepreneuses pendant 10 ans et qui stagnent pendant 10 ans. D'ailleurs, bon courage de stagner pendant 10 ans en entrepreneuriat parce que il faut y aller. Mais c'est parce qu'en fait, elles n'ont pas trouvé la voie qu'elles veulent. Leur voie, en fait. Pas la voie, mais leur voie au fond d'elles qu'elles veulent vraiment. Et tu peux persévérer pendant 10 ans sur le mauvais chemin, ça marchera pas. Par contre, tu peux persévérer sur ton chemin à toi, sur ton plan à toi. Tu pèteras un jour ou l'autre. Que ça prenne 5 ans, 3 ans ou 6 mois, tu pèteras si t'es sur ta voie à toi que tu dois avoir et pas sur un business tendance qui marche actuellement. Et si je peux te donner un conseil, c'est que oublie le comment, mais tu focuses juste sur ta direction. En fait, le comment tu vas y arriver, c'est pas ton problème. La vie va s'en charger. Je sais, parce que moi j'ai été comme ça aussi, mais il y en a beaucoup qui se demandent Dont moi, je me mets dans le sac. comment je vais arriver à faire ça. Si j'ai une telle ambition, parce que moi j'ai une ambition de zinzin, de l'espace, des fois je me dis mais comment je peux avoir cette ambition, comment je vais y arriver? Et je me reprends tout de suite et je me dis mais en fait le comment on s'en tape. Le comment c'est pas ton problème. Toi tu fais juste des actions tous les jours et les opportunités viendront vers toi. Je vais t'en parler après de ça, tu vas comprendre. Mais quand tu te focuses pas sur le comment le faire et vouloir prendre le contrôle de ce business là, le business que tu veux, comment je vais faire pour arriver au sommet. Purée, mais je me perds dans mes pensées. Oui, bah du coup ça va pas marcher parce que tu vas vouloir être dans le contrôle. Par contre, si tu lâches prise et que tu dis je m'en fous, moi je vais arriver ici et je vais faire toutes les actions nécessaires pour arriver ici. Le comment, c'est pas mon problème. Les opportunités, elles viendront mais facilement, sans que tu t'y attendes d'ailleurs. Le problème, c'est que si tu fais un business juste pour l'argent mais que ça te correspond mais pas du tout, tu vas galérer, tu vas abandonner, ça c'est sûr et certain. Tu vas perdre du temps. Bon, ça après c'est pas grave parce que perdre du temps, c'est aussi apprendre et on apprend de ses échecs. On apprend de ce qu'on, je sais pas, mais en tout cas on apprend. En fait, persévérer sur un mauvais chemin, c'est ramer à contre-courant, clairement. Tu n'arriveras jamais à ta destination. D'ailleurs, quand je dis que tu vas perdre du temps, c'est pas grave de perdre du temps parce qu'on apprend justement de ses erreurs. C'est en faisant des trucs qu'on n'aime pas, en fait, qu'on apprend ce qu'on veut réellement faire. Au moins, quand tu fais un truc que t'aimes pas, tu sais que t'aimes pas le faire. Moi, quand j'ai fait des maths, que je les ai fait, je peux te dire que j'étais sûre que j'aimais pas ça. Mais au moins, je l'ai fait, donc je sais que j'aime pas. Si t'avais jamais essayé, je pourrais jamais dire j'aime pas les maths parce que j'aurais jamais essayé. Bref, là je pars dans un délire, mais t'as compris ce que je voulais dire. Si tu essayes et que t'aimes pas, au moins t'auras essayé et tu sais que t'aimes pas faire ça. Ça, c'était hyper long. Des fois, je pars dans des délires de pensée. J'espère que tu me suis. Je vais te dire un truc, les tendances éphémères, là, tous les business à la mode, les business tendances que tu peux voir sur YouTube, la business tendance de 2025, etc. C'est clairement les business qui vont causer ta perte si toi, ça t'anime pas du tout et que tu dis, bah tiens, je vais essayer de faire ça pour avoir un max d'oseille dans 3 mois. Laisse tomber, dans 3 mois, t'auras pas un max d'oseille, t'auras perdu du temps et tu te seras fait chier dans ce que t'aimes pas faire. Et je vois bien tous les délires, là, en ce moment, là, enfin, c'était surtout l'année dernière, là, ça s'est un peu calmé.
calmer, merci. Mais tous les créer un e-book sur Canva, vends-le à 50 € et après tu te fais un max d'oseille, en un mois tu peux te faire 5 000 €. Pourquoi faire? Non mais donne-moi l'intérêt parce que je comprends pas. Enfin bref, si tu l'as fait et que tu l'as vendu, tant mieux, mais moi je trouve que c'est pas vraiment un business qui marche. En fait, ça peut être un business qui marche, les e-books, si t'as vraiment une compétence, une expertise à mettre en avant et que t'as vraiment un objectif derrière d'aider les gens, de mettre ton talent au service des autres, comme je l'avais dit dans une autre vidéo. Mais si ton but c'est d'apprendre aux autres via ce e-book et pas marquer de la bullshit avec ChatGPT, là oui, d'accord, tu peux vendre ton e-book, ça c'est pas un problème. Mais si tu fais un e-book avec ChatGPT en 30 minutes pour le vendre 50 € et vouloir te faire un salaire à 5000 balles en un mois, non mais l'intérêt, franchement, explique-moi l'intérêt, hein, parce que moi je comprends pas. Enfin bref, le prochain point que je veux aborder, c'est le piège des business tendances. J'ai eu l'idée de faire cette vidéo. Attends. Ah putain, il est incroyable. Café, incroyable. Le café d'Indonésie, my god. J'ai eu l'idée de faire cette vidéo parce que je cherchais du contenu un peu business sur YouTube et là je tombe sur un titre de vidéo, les business tendances de 2025. Là je me dis what? Moi j'ai envie de savoir ça. Donc curieuse comme je suis, je clique. Et là, mais que des conneries. Mais alors du bullshit. Mais en fait je me suis dit mais les personnes qui cherchent vraiment un business, ils vont vraiment croire là à cette vidéo parce que c'est une catastrophe. Fais du e-commerce, fais du dropshipping, deviens CM, lance du coaching, vends un e-book. Mais en fait tu peux pas donner ces idées aux gens parce que les personnes qui sont un peu naïfs, désolé de dire ça, mais il y en a qui croient un peu tout ce qu'ils voient, ils vont se dire ah bah il faut que je fasse du e-commerce parce que c'est un business tendance, même si j'aime pas faire ça, vas-y, ça se trouve ça rapporte de la thune donc je vais le faire. Mais en fait là bon courage hein, parce que si t'aimes pas faire ça et que tu te mets là-dedans, mais alors bon courage. Et en plus si tu fais ça pour l'argent, si ça marche pour toi tant mieux, mais alors bravo, vraiment bravo, toutes mes félicitations. mais alors si tu fais quelque chose que t'aimes pas, tu rames et que tu galères et que tu lances quelque chose parce qu'on t'a dit que c'était bien, alors que toi c'est pas forcément ton truc, pourquoi faire? Et en fait je me suis posé une question quand j'ai vu cette vidéo là, je me suis dit mais les gens qui cherchent vraiment un vrai business, un business avec lequel ils veulent tout péter, est-ce qu'ils vont vraiment croire à cette vidéo? Est-ce qu'ils croient à cette vidéo? Moi en vrai j'ai cliqué dessus parce que je me suis dit tiens j'ai envie de savoir ce que la personne va dire, je vais pas dire le nom de la personne mais j'ai envie de savoir ce qu'elle va dire sur ça. J'en cherche pas un de business, j'ai trouvé le mien. Mais ceux qui ont vraiment envie de trouver un business, ils tombent dessus et ils croient vraiment à leur connerie là, ce qu'ils sont en train de dire. Vraiment je me suis dit mais putain ça me saoule en fait que les gens parlent des business tendances comme si chaque année il y avait un business tendance à lancer, mais pas du tout, les business tendances ça existe pas. Écoute bien cette vidéo parce que moi je vais pas te dire de la connerie recherchée sur ChatGPT là, surtout pour faire des vues. Moi je te sors ce qu'on te dit pas et en plus ça sort tout droit d'ici. Ce que tu dois te dire quand tu cherches un business qui peut marcher ou qui va marcher et qui va sûrement marcher surtout, c'est est-ce que l'objectif de faire ce business vient de ton ego ou de ton âme. En fait, pour te dire les choses, si tu choisis un business qui n'est pas censé être ta voix, qui n'est pas aligné avec toi, en fait, qui n'est pas aligné avec ton plan d'âme, carrément, là on part dans les... là-haut là, mais si c'est pas aligné avec ton moi profond et que tu fais uniquement ce business pour l'argent et que tu n'as aucun autre objectif, mais juste de la faire de la money, de faire le million, de faire le milliard, j'en sais rien. Si ton objectif c'est de devenir multimillionnaire, j'en sais rien avec ce business là, mais arrête en fait. Si tu fais ça uniquement pour le fricos, arrête. Vraiment, je te le dis tout de suite. Ne perds pas ton énergie. La véritable persévérance, c'est quand tu suis ton propre plan, ce qui est fait pour toi. En fait, le plan qu'il y a ici dans ton cœur, dans tes tripes en fait, que tu as vraiment envie de faire et qui vient pas de ton ego, de ta tête, de ton mental. Ça, tu me le dégages. Et je vais te le redire, mais persévérer sur le mauvais chemin, c'est ramer à contre-courant. Tu n'arriveras jamais à ta destination, vraiment. Tu auras beau faire tous les business à la mode, les business qui marchent, les business tendances, si c'est pas aligné avec ton plan d'âme, ce qui est vraiment sur ton chemin. Mais c'est inutile, inutile. Et tu sais pourquoi? Parce que ton objectif d'obtenir seulement de la reconnaissance et de l'argent, ça vient uniquement de ton ego. C'est l'objectif de ton ego, de ton mental et pas de ton moi profond, de ton âme en fait. Mais attention, parce que si tu crées un business qui te correspond vraiment, un truc en fait quand t'en parles, mais t'as des frissons et tu dis purée, j'aime trop faire ça, c'est même pas un passe-temps, c'est ma passion, c'est un truc qui m'anime énormément. Mais crois-moi, tu avanceras mais 4 fois plus vite, de 1, tu recommenceras pas 300 fois, et tu sauras que t'es sur le bon chemin. Quand ça te met des frissons, quand ça te prend au trip, mais là, mais let's go en fait. Que ça te prenne 5 ans, encore une fois, 3 ans ou je ne sais combien de temps, continue parce que tu vas tout exploser. Parce que la véritable persévérance, c'est quand tu suis ton plan et pas celui des autres. Donc on a beau te dire, fais ça parce que c'est un business tendance qui va exploser, non, pas du tout. Ça existe pas les business tendances. Moi je te dis, ça existe pas. Donc... Pour te dire, j'ai essayé plein de trucs au début, je faisais plein de trucs, j'essayais, je me disais ah ça marche en ce moment donc je vais essayer, etc.
Non, ça marchait pas, je gagnais rien là-dessus, ça me saoulait en plus de le faire, je faisais ça uniquement pour ma liberté, pour avoir de l'argent, mais connerie, ça marchait pas. Quand j'ai commencé à faire quelque chose qui m'animait vraiment, j'ai eu des résultats de dingue. Donc en fait, je sais pas comment t'expliquer plus que ça, mais j'ai vécu exactement ce que je suis en train de t'expliquer. Donc vraiment, je te jure que quand tu trouveras ta voie et un truc qui t'anime, un truc que t'as vraiment envie de faire, let's go. Tu vas avoir toutes les opportunités après. En fait, quand je te dis que la persévérance te mènera toujours au succès, c'est vrai. C'est pas des conneries, c'est vrai. Mais c'est vrai seulement si tu persévères dans la bonne direction. Dans ta direction et pas dans la direction de ceux que tu veux copier, suivre, etc. La personne que tu idéalises en ce moment, la personne à laquelle tu te compares, il y en a sûrement une à laquelle tu dois penser maintenant, une concurrente à toi ou je ne sais qui, a sûrement un chemin de vie complètement différent du tien. Donc tu peux pas penser à réussir comme cette personne parce que cette personne, elle a sûrement un plan complètement différent du tien. Tu vois ce que je veux dire? Et puis ça se trouve, cette personne, ça on te le dit tout le temps, mais c'est un bon rappel, elle est au chapitre 200, toi t'es qu'à ton chapitre 20, donc comment tu veux faire la comparaison? Ça se trouve, ça fait 10 ans qu'elle fait ça, elle a déjà gravi tous les échelons. Attends, je parle super vite là, on se calme. Elle a déjà gravi tous les échelons. Toi, t'es à ce niveau, mais tu vas évoluer, ça y a pas de problème. Hein. Tu vas évoluer, mais t'es juste ici en ce moment. Donc attends de gravir tous les échelons, ça se trouve elle va le faire en même temps, mais tu peux pas te comparer à quelqu'un dont tu ne connais pas la vie. Là, je me fais aussi la leçon pour moi parce que ça m'arrive aussi, ça arrive à tout le monde. Mais on peut pas se comparer parce que on est tous uniques et on a tous un chemin unique, on a tous une direction différente et on peut pas se dire ah mais elle a fait ça mieux que moi, ah mais elle en est déjà là alors que moi là. Moi j'ai 29 ans, des fois je me dis putain elle a 25 ans, elle a déjà fait tout ça. Mais en fait j'en sais rien, ça se trouve elle ça fait 10 ans qu'elle galère à essayer de réussir, ça se trouve ça fait 5 ans ou 4 ans qu'elle a vraiment réussi à faire ce qu'elle voulait faire, tu vois ce que je veux dire. Moi ça fait 5 ans que j'entreprends mais ça fait que 3 ans que je me suis mis une déterre en fait en mode je vais tout exploser, tu vois. Donc en fait ça fait que 3 ans c'est rien. Bref. Le prochain point que je veux voir avec toi, c'est trouver un business, ma méthode. Du coup, ce que je fais dans mon accompagnement Evolution, c'est que j'ai une méthode concrète pour t'aider à trouver ce qui est fait pour toi, pour t'aider à persévérer sur le chemin que tu dois prendre. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai décidé qu'il soit uniquement en one-one parce que je veux vraiment qu'il soit personnalisé mais à 300%. Je sais que sur des grosses formations, parfois en live, on n'ose pas poser des questions, du coup on évolue moins vite parce qu'on n'a pas envie d'être vulnérable, on n'a pas envie de parler de notre problématique. Des fois, c'est pas évident quand il y a 30 personnes en live. C'est pour ça que moi, je veux uniquement que mon accompagnement soit en one-one et que tu oses et que tu sois vulnérable avec moi et que tu te dises, je peux lui parler, je peux l'aider parce qu'elle va vraiment me faire évoluer. Là, t'es avec moi pendant 3 mois et les coachings se font uniquement en one-one. Toi, moi, un café, un matcha, ce que tu veux et on construit ton business ensemble. En fait, j'ai une méthode qui t'aide vraiment à trouver le business qui te fera exploser. Parce qu'on peut tous exploser dans la vie, il faut juste trouver ce qu'on a vraiment envie de faire. Parce que ça, personne ne le sait, j'ai l'impression. J'ai l'impression que personne n'en parle. Personne le met en avant en tout cas, mais on a tous un talent en nous, un truc qui est là, qui est en train de dormir et qui attend une chose en fait, c'est d'être révélé au monde. Et toi, t'es là en train de penser à faire un business à la mode qui sera périmé sûrement dans 2 ans. Non mais stop. Et je vais te montrer une preuve que l'univers ouvre des portes incroyables. Je vais te dire une chose, écoute bien ça. Si la vie t'a donné une idée d'entreprise, de business, si la vie t'a donné un talent, c'est pas pour rien. Elle t'a pas en fait donné ça en regardant ton compte bancaire en se disant ah, celui-là il a de l'argent, je vais lui mettre ce talent. Ah, elle a assez d'argent, je vais pouvoir lui mettre une idée dans la tête. Non. D'ailleurs, je vais redire une phrase que j'ai dit dans une ancienne vidéo, mais c'est ton talent qui va créer ton abondance. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? C'est pas l'argent qui fait le projet, c'est le projet qui fait l'argent. Donc c'est ton talent qui fait l'argent. Allez, bref, j'espère que t'as compris. En fait, la vision actuelle que t'as de toi, de ton futur, l'ambition que tu as, elle est pas là par hasard. Il y a pas de hasard de toute façon dans la vie, mais l'ambition que t'as, elle est pas là par hasard. La vie, l'univers, ce que tu veux, elle t'a mis ça en tête, c'est pas pour rien. L'univers est grand et incroyable et tu dois avoir foi en ce que tu peux réaliser ici en fait. Et encore une fois, c'est pas du tout en te demandant comment et en essayant des trucs bateaux qui marchent pas que tu vas y arriver. C'est en trouvant ta voie, en trouvant ton plan, même si ça te semble impossible, l'impossible est possible à celui qui y croit. Donc si ton ambition c'est de changer la vie des autres, de coacher, d'accompagner, de créer quelque chose de manuel, des bougies ou je ne sais quoi, des créations, qu'est-ce que tu vas aller foutre en faisant du CM? Explique-moi. Vraiment, explique-moi. Comment tu vas y arriver, ça c'est pas ton problème. Arrête de te poser cette question. Par contre, trouver ton chemin, ça l'est et c'est ça le plus important. Si la vie, l'univers ou comme tu veux l'appeler, t'a mis cette idée dans ton cœur, dans tes tripes, dans ta tête, dans ta vision, il l'a pas fait par charité. Hein. Il l'a fait parce que tu es capable de le faire et qu'il t'a déjà préparé un chemin pour y aller. Sauf que toi, t'es trop occupé à aller créer un e-book avec ChatGPT qui sert à rien. Je comprends pas.
Ton job à toi, c'est pas de réfléchir, mais c'est de commencer. Tiens, tu peux même le marquer sur une feuille, tu te le fous en face de ton bureau et tu le lis tous les jours. C'est pas de réfléchir. Réfléchir, c'est bon, on le fait H24, on a 60 000 pensées par jour. Arrête de réfléchir, passe à l'action en fait. Basta. Et quand tu auras commencé, les bonnes personnes, les opportunités vont se mettre sur ta route. Du moment où tu entreprends l'action de commencer ton business, mais ton business en mode ton business ici et pas ici, les opportunités, elles seront déjà sur ton chemin. Pour te donner un exemple, j'ai pris des cours de prise de parole parce que je voulais commencer à faire des conférences, j'avais l'envie d'apprendre à parler en public parce que pour moi c'était une catastrophe, je ne savais pas faire, je perdais tous mes moyens quand je voulais parler devant 3 personnes, mais ça t'as bien dû le comprendre dans les autres vidéos. En fait, je voulais enlever cette peur, ce stress de parler en public, donc je me suis dit je vais prendre des cours, je vais passer à l'action et je vais arrêter d'avoir peur. Voilà. 2 semaines après avoir pris ces cours, on me propose d'animer des conférences. Les planètes s'alignent. Donc ça, c'était une opportunité. Je me suis dit, what the fuck. Une autre opportunité, on m'a proposé de faire un salon, enfin, une entreprise avec qui je travaillais, m'a proposé de venir à un salon au Maroc. Et en février, je parle devant 200 personnes durant le salon au Maroc. Et là, je me suis dit, mais c'est un délire. Je commence à m'intéresser à ça. Les opportunités viennent toutes seules. Hasard? Je ne crois pas. Et tout ça, c'est parce que j'ai agi, j'ai cru en moi et en ma voix. En fait, j'ai décidé du chemin que je voulais prendre et les opportunités sont venues après, sans que je me demande comment je vais faire des conférences. J'ai juste pris des cours et j'ai eu les opportunités qui sont venues direct après. Et surtout parce que j'avais foi. En fait, je savais que c'était quelque chose qui me faisait vibrer au fond de moi. J'avais foi en ce que je voulais réellement apporter et en ce que je voulais réellement faire. Donc forcément, les opportunités viennent toutes seules après sur ton chemin. Conclusion à tout ce truc, c'est que il faut trouver ta voie et passer à l'action maintenant. Arrête d'attendre d'avoir l'argent, arrête d'attendre de trouver la meilleure idée, arrête d'attendre je ne sais quoi. Passe à l'action aujourd'hui, passe à l'action après cette vidéo. Vraiment stop aux tendances bidons qui te font perdre du temps, stop au business à la mode qui ne te ressemble pas du tout, stop à la procrastination et aux excuses. Écoute-toi, écoute ce qui te fait réellement vibrer. Parce que le truc c'est que tu le sais au fond de toi que cette ambition elle est pas là par hasard. L'univers, la vie, ton intuition te pousse à agir, c'est pas pour rien. Si tu continues à attendre, rien ne changera. Par contre, si tu fais le premier pas aujourd'hui, tout peut basculer. C'est pas dans un mois, c'est pas quand j'aurai plus d'argent, c'est vraiment maintenant. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui? Et c'est exactement pour ça d'ailleurs que j'ai créé Evolutio. Evolutio est là pour toi si tu es réellement prêt ou prête à arrêter de tourner en rond et à construire ton propre business. Clique sur le lien d'ailleurs dans ma bio si tu veux candidater à cet accompagnement. Je accepte uniquement les inscriptions sur candidature parce que tu vas me marquer toute ta problématique et je saurai vraiment comment je peux t'aider. Parce que le succès, c'est pas pour les rêveurs, c'est pour ceux qui osent. Ceux qui osent oser. Ose, agis, ta place en fait, elle t'attend. Elle attend que toi. Ton talent n'attend qu'à être révélé au monde et oui, on a de l'ambition ici. Et of course, la persévérance te mènera toujours au succès. Seulement si tu as réellement trouvé ce qui est fait pour toi. Ciao ciao.